Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final casse ici la zone de support des 1.17. Hier nous avions ici une dynamique qui venait ici chercher ce niveau. On a eu une première cassure ici, une tentative de réintégration et puis finalement on confirme avec donc la poursuite du mouvement. Donc on est clairement ici sur une poursuite de dynamique fortement baissière donc sur cette paire de devises euro-dollar et tant que la zone ici des 1.17 n'est pas reprise à la hausse, nous avons désormais un prochain objectif d'évolution en direction de cette zone de support des 1.1570 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons toujours donc cette zone des 1.2780 qui a été cassée à la baisse, cette zone qui était précédemment support. Et lorsque l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis, donc on a eu ici inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance court terme et des cours qui sont revenus ici tester cette zone des 1.2780 qui agit bien pour l'instant comme une résistance. Donc cela va dans le sens d'une validation de la cassure de ce niveau horizontal et donc l'objectif est désormais une poursuite du mouvement en direction des 1.2645. Cette anticipation est valable tant que nous sommes ici en dessous de cette zone horizontale des 1.2780 et de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en train d'évoluer sur des niveaux similaires actuellement. Et puis sur l'or, on est en train de valider donc la cassure des 1885 $ l'once. On surveillait cette zone, on avait ici une zone à 1910. J'attirais votre attention il y a peu sur un test de cette zone de support et je vous indiquais que si on revenait la tester rapidement, le risque de cassure était beaucoup plus fort. Alors on est vraiment venu ici la tester. Il y a eu un grand test ici sur cette bougie. On est repassé dans un premier temps au-delà de cette zone et puis on a validé la cassure. On est actuellement aux alentours des 1860 $ l'once. Donc on valide ici la poursuite de mouvement un peu moyen terme désormais de consolidation suite donc à l'inscription de ce nouveau plus haut historique légèrement supérieur à 2070 $ l'once. On avait eu ici une première attaque sur un niveau similaire d'ailleurs puisque au niveau du point bas on était quasiment sur les mêmes niveaux ici que ce que nous sommes en train de tester, donc proche ici des 1860 $ l'once. Il semblerait que l'on soit sur une dynamique qui permette une poursuite de ce mouvement baissier. Donc dans ce contexte, on peut attendre ici une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support horizontal qui se situe à 1790 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait bien que le range soit totalement réintégré. Il y a peu, on avait donc observé ici un retour des cours au-dessus de cette zone de résistance et qui est devenue désormais support, puisqu'on a vu que récemment cette zone ici a été testée sur cette bougie. Donc après ici cette cassure, on revient ici à l'intérieur de cette zone et chose importante que l'on espérait hier, c'est que ce niveau ici provoque une impulsion et que les cours restent ici au-dessus de cette zone. Donc on a bien ici une validation de l'aspect support de cette zone des 39 $ le baril, des cours qui se stabilisent sur des niveaux proches des 40 $ le baril. On est toutefois dans une dynamique qui pourrait repartir à la baisse. On peut constater que suite au contact ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger inférieure, les cours ici agissent comme sous une résistance qui serait symbolisée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Même cette bougie ici a été très hésitante. Donc on est toujours clairement plutôt orienté à la baisse. Si on venait à repasser ici sous la zone des 39 $ le baril, là d'un point de vue moyen terme, les choses changeraient un peu puisqu'on aurait une succession de points hauts qui serait baissière. Il suffirait que l'on casse ici cette zone proche des 36 $ le baril pour basculer dans une dynamique baissière. Auquel cas, l'objectif serait une poursuite dans un premier temps ici en direction des 34,60 $ le baril, mais potentiellement bien plus bas. Donc on surveillera pour demain une éventuelle rupture ici de cette zone des 39 $ le baril qui, en cas de rupture, pourrait nous donner un pré-signal d'une possible poursuite d'un mouvement baissier relativement puissant.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.